Bienvenue dans notre émission Par l'Éternel, ton serviteur écoute. Je suis Aline Claude et c'est avec une grande reconnaissance envers Dieu que je vous retrouve sur cette chaîne ce matin. Je suis très heureuse et bénie de partager ce moment avec vous. Aujourd'hui, nous entamons le deuxième épisode de notre série intitulée Jésus a payé notre facture. La semaine dernière, j'ai partagé ce que Jésus a fait pour nous. Il s'est livré en sacrifice pour l'expiation des péchés du monde entier. Et Jésus également, dans ce message, j'ai partagé le fait que Jésus a pris notre place. Il s'est chargé de notre condamnation afin que tous ceux qui croient en lui se repentent, ne soient plus condamnés à la mort éternelle, mais reçoivent la grâce de la justification et de la vie éternelle. J'ai expliqué à travers ces messages que nous devons recevoir Jésus dans notre vie pour avoir accès au salut de Dieu. Autrement, nous devons en payer nous-mêmes la facture. Donc, j'ai expliqué dans ce message que nous n'entrons pas dans le royaume de Dieu par notre propre justice, mais uniquement par la foi en Dieu au moyen de la grâce, c'est-à-dire de Jésus-Christ. Lorsque nous entrons dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, à partir du verset 8, il est écrit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Donc, personne n'est sauvé par la grâce seulement, mais également par la foi. Amen. Le salut se reçoit par la foi. Donc aujourd'hui, je poursuis cette série avec un nouveau thème, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Je vous encourage vivement à l'écouter jusqu'à la fin et à réécouter les messages précédents. Beaucoup de vérités ont été dites. Cette révélation va transformer votre vie. Alors, lorsque nous entrons dans le cadre chrétien, le milieu chrétien, lorsque parfois nous prenons des nouvelles des uns et des autres, nous entendons constamment cette réponse « Je vais bien par la grâce de Dieu ». En abrégé, PLGD. C'est ainsi que moi, j'ai abrégé cette phrase. Les chrétiens aiment tellement répondre de cette manière. Lorsque tu lui poses une question, lorsque tu envoies un message pour prendre de ses nouvelles, comment vas-tu? Je vais bien par la grâce de Dieu. Je vais bien PLGD. C'est quoi exactement la grâce de Dieu? Si vous posez cette question à ces personnes, à ces chrétiens, à des personnes nées de nouveau et même à des païens, ils ne sauront quoi vous répondre. Si vous leur demandez qu'est-ce que veut dire la grâce de Dieu, qu'est-ce que veut dire je vais bien par la grâce de Dieu, ils ne vous diront pas. Certains vous diront tranquillement que c'est une faveur imméritée de Dieu parce qu'ils l'ont suivi quelque part, mais sans pour autant rien ajouter. Mais c'est quoi véritablement la grâce? Que veut dire le mot grâce de Dieu? En hébreu, lorsque j'ai approfondi un peu mes recherches pour connaître véritablement ce que veut dire la grâce, en hébreu, le mot grâce est kané et il exprime une action faite gracieusement, gratuitement et motivée par la compassion. Donc, en gros, c'est une faveur imméritée accordé à quelqu'un pour le mener de l'affliction à la joie, du désespoir à l'espoir. La grâce de Dieu, c'est la faveur de Dieu accordée à tout croyant qui par la foi met sa confiance en Jésus-Christ. À ce niveau, en fait, la grâce de Dieu renvoie à l'amour inconditionnel de Dieu, au salut en fait que Dieu offre à tous les hommes en Jésus-Christ pour passer du statut de condamné à un statut de sauvé par grâce. Donc, la grâce de Dieu renvoie au don de Jésus-Christ. C'est de ce salut dont parle le livre de Tite, l'épître de Tite 2, à partir du verset 11. « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Amen. Amen. Donc, à ce niveau, lorsqu'on parle de la grâce, ce message, en fait, ce passage des Saintes Écritures nous parle du don de Jésus-Christ pour le salut, pour la délivrance, pour la guérison de quiconque croit en lui. Amen. Ce que nous devons toujours savoir, c'est que lorsque nous parlons du salut, le salut englobe à la fois et la guérison, et le pardon des péchés, et la délivrance de quiconque croit en Jésus. Amen. Donc, la grâce de Dieu, c'est aussi la capacité que Dieu a d'agir en vous et à travers vous.
C'est cette grâce qui est multipliée dans votre vie par la connaissance de Dieu et elle se manifeste lorsque vous entrez en relation avec d'autres personnes. Dites avec moi Amen. Donc c'est dans ce sens que l'apôtre Paul a pu dire dans le livre de 1 Corinthiens 15 à partir du verset 10, il a dit « Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Par exemple, Dieu peut agir plus librement en vous lorsque vous êtes disposé à écouter et à comprendre le cœur de vos aînés dans la foi, de vos frères et sœurs dans la foi, lorsque vous exercez le pardon, lorsque vous voyez le meilleur dans la vie de ceux qui vous entourent et que vous n'accordez pas d'importance aux défauts des autres. Lorsque vous développez le sens du service en faisant passer les besoins des autres avant les vôtres. Amen. Donc aujourd'hui, principalement, je vais parler de ce qu'est la grâce de Dieu. Lisons ensemble Éphésiens 2 au verset 8. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Ce verset biblique nous montre tout simplement que personne n'est sauvé par la grâce seulement et que le salut se reçoit par la foi également. Donc la grâce de Dieu parle de ce que Dieu a fait pour nous, indépendamment de nous, indépendamment de nos performances, indépendamment de notre justice personnelle, indépendamment de notre sainteté, non plus de nos bonnes œuvres. Il ne s'agit pas d'un mérite quelconque. Amen. Donc par grâce, Dieu a déjà payé pour les péchés du monde entier. Mais chaque individu doit ajouter sa foi à la grâce de Dieu. Amen. Afin d'en voir les effets. Donc la grâce est manifestée pour tous et elle est disponible pour tous. Elle est accessible à tous les hommes. Selon qu'il est écrit dans le livre de Tite 2 au verset 11. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Donc chaque être humain est au bénéfice de cette grâce. Cela veut dire que même le pire des criminels a vu le prix de ses péchés payé à la croix par le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous pensons à des figures comme Adolf Hitler ou Benito Mussolini, sans minimiser en fait leurs atrocités, nous devons comprendre une seule chose. Jésus-Christ a payé pour leurs péchés aussi. Dites avec moi Amen. Que ces personnages en fait vous rappellent des événements assez atroces, assez difficiles. Jésus-Christ a payé le péché également, il a payé le sacrifice pour leurs péchés également. Cependant, le paiement de la facture de leurs péchés que Jésus a réglé doit être accepté par chacun. Amen. Donc, rejeter Jésus-Christ, c'est rejeter le moyen de la rédemption. Rejeter le paiement que Jésus-Christ a effectué, c'est rejeter le seul moyen pour nous d'avoir accès au royaume de Dieu. Certaines personnes, lorsqu'on parle de Jésus comme fils de Dieu, ils sont d'accord, mais une fois qu'on dit que Jésus-Christ est Seigneur, qu'il est Dieu, ça leur pose un problème. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. C'est l'un de mes passages préférés. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 16, à partir du verset 15 au verset 16, il est écrit « Et vous, leur dit Jésus, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » D'autres versions parlent du Messie, c'est-à-dire le Sauveur promis par Dieu à travers les prophètes dans les Saintes Écritures. Mais dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 2, le verset que j'aime particulièrement, il est écrit, lisons un peu à partir du verset 5 pour mieux comprendre. Il est écrit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, parlant de Jésus, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus,
tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Jésus-Christ est Seigneur et cela ne peut en aucun cas être un débat. Dites avec moi Amen. Donc, revenons dans le sujet du jour, la grâce de Dieu. La Bible déclare dans Hébreux 9 au verset 27, « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » La grande question, en fait, à nous poser est de savoir, devons-nous poser les œuvres, les bonnes œuvres, pour avoir accès à Dieu ou d'accepter le Sauveur? Beaucoup pensent pouvoir entrer dans le royaume par leur performance, telles que le fait d'aller à l'église, le fait de se tuer à la tâche, de payer le prix fort dans le service, de donner la dîme, de donner des offrandes et même des sacrifices, de jeûner, de lire la Bible, de prendre part à la construction des églises, de multiplier les prières, de faire des pèlerinages. Mais la question devant le tribunal de Dieu sera: sur quoi as-tu fondé ta confiance? Sur tes œuvres, sur ta justice, sur ta performance ou sur Christ? Dans l'évangile de Luc, chapitre 18, à partir du verset 10, nous lisons ensemble ce texte où Jésus en fait parle de deux hommes qui sont montés au temple pour prier. Prenons un peu l'exemple lorsque nous relisons de manière plus profonde. Le pharisien, lui, il a commencé à ouvrir la revue de presse de ses performances. Je ne suis pas comme les autres, je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Il s'appuyait en fait sur sa propre justice. Donc, à côté de lui, il y avait un publicain. Lui, il n'arrivait même pas à lever les yeux au ciel. Il se frappait tout simplement la poitrine devant Dieu en disant: ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Et Jésus dit, lorsque nous lisons ce passage des Écritures, Jésus dit que c'est le publicain qui est reparti justifié. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas présenté ses performances, il n'a pas présenté sa justice, il n'a même pas parlé de peut-être des petites bonnes œuvres qu'il a pu faire. Il a tout simplement reconnu son besoin de la grâce de Dieu, son besoin d'être justifié, son besoin d'être pardonné et lavé de tous ses péchés. Il s'est reconnu comme pécheur. Et souvenons-nous, dans l'épisode précédent, je présentais que tous les hommes ont péché, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc tous ceux qui ne sont pas nés en Christ, tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau sont pécheurs. Mais une fois que nous naissons de nouveau, nous sommes devenus justes. Juste à cause de qui? Juste à cause de Jésus-Christ qui a tout fait parfaitement, qui a tout accompli parfaitement à la croix. Amen. Lorsque nous entrons dans le royaume de Dieu, lorsque nous entrons, nous avons accès au trône de Dieu, nous avons accès dans la présence de Dieu, nous entrons par la justice de Jésus. Nous entrons par la voie du sang de Jésus-Christ. Dites avec moi Amen. Donc, lorsque nous voyons en fait cet exemple, nous voyons que lorsque nous venons à Dieu, lorsque nous regardons à Dieu, nous entrons avec la grâce, nous n'entrons pas avec nos performances. Et lorsque nous entrons encore dans les Écritures, nous pouvons voir un autre exemple de cet homme qui avait été justifié à la dernière minute, ce bandit qui avait été pendu également avec Jésus. Lisons Luc chapitre 23 du verset 39 au verset 43. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant: n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait: ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous c'est juste, car nous recevons ce qu'on méritait nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus au verset 42, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Au verset 43, Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Comme c'est la parole de Dieu, nous disons Amen.
Donc, nous voyons bien que cet homme qui était suspendu au bois de la croix, comme Jésus, en fait, lui, il y avait deux malfaiteurs. Il y a un qui se moquait de Jésus, mais celui qui était à la droite de Jésus, lui, il a reconnu que Jésus, non seulement il était Seigneur, mais il a reconnu également qu'il était le Sauveur, celui qui pouvait le sauver, l'amener au royaume de Dieu. Amen. Donc lui, il a mis sa confiance en Jésus. Alléluia. Il a mis sa confiance en Jésus. Cet homme ne pouvait pas descendre de sa croix pour faire des bonnes œuvres pour Dieu. Cet homme, nous voyons, il ne pouvait pas restituer ce qu'il avait volé. On nous parle que c'était un bandit. Donc il a certainement volé. Alors qu'a-t-il fait? Il a reconnu qu'il méritait sa condamnation. La preuve, il le dit dans la parole. Il dit que pour nous, c'est juste de subir cette condamnation. Jésus, lui, n'avait rien fait. Et Jésus lui a dit, il a demandé à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Donc il savait que Jésus était le Seigneur. Ce brigand n'a rien fait, parlant en fait des œuvres, afin d'être accepté par Jésus. Donc il n'a pas eu le temps d'accumuler des bonnes œuvres. Il a simplement placé sa confiance en Jésus. Il n'avait même pas récité la prière de réconciliation, fait la prière du salut comme d'autres églises l'appellent. Il a dans son cœur mis sa foi en Jésus-Christ et il a accepté la grâce que Dieu lui a offerte. Amen. Donc, lorsque nous regardons un peu la manière de fonctionner de ce monde, nous voyons que tout le système renforce notre course à la performance. Partant même un peu des enfants qui vont à l'école, à la maternelle, nous voyons que, par exemple, lorsque l'enfant doit réussir, l'enfant va à l'école, il doit en fait réussir pour plaire. Quand il a de bonnes notes, il reçoit des félicitations, mais s'il rate ou s'il a de mauvaises notes, il se fait réprimander. Donc les bonnes performances sont récompensées et les mauvaises sont punies. Donc même dans les relations, parlons même du mariage, la plupart des gens reçoivent ce qu'ils méritent. Ils reçoivent ce qu'ils méritent. Par exemple, pour passer un concours dans le cadre de l'administration, un cadre administratif ou même professionnel, pour passer un concours, un examen, il faut être performant. Pour aller d'un niveau d'étude à un autre, il faut de la performance. Donc, même dans le cadre professionnel, votre employeur ne vous a pas embauché par grâce, par faveur, non. Il vous a recruté parce que vous aviez un niveau requis, parce que vous aviez des aptitudes bien précises. Et il s'attend à ce que vous puissiez travailler en donnant des résultats. Il s'attend à ce que cet employé augmente la productivité dans son entreprise et qu'il apporte des compétences spécifiques correspondant au poste de travail dans le respect strict des conditions qui ont été bien précises dans son contrat de travail. Donc, vous n'êtes pas employé par grâce, vous n'êtes pas embauché par grâce. Cet employeur, en fait, vous donne ce que vous méritez et si vous n'êtes pas à la hauteur, vous êtes tout simplement remplacé. Donc, nous voyons également, nous pouvons constater ce genre de choses, même en famille, où c'est assez lamentable, assez malheureux, que dans certaines familles, l'enfant le plus intelligent ou le plus aisé est le plus aimé de la famille. Donc voilà pour quelle raison lâcher nos performances et s'approcher de Dieu gratuitement par la foi peut effrayer certains. Donc accepter que le salut soit un don et non un fruit de notre bonté, de notre performance, est contraire à ce que nous connaissons, à ce dont nous avons l'habitude. Je me souviens, lorsque je m'étais convertie, j'étais propriétaire en fait de 3 points de commerce et j'avais reçu du Saint-Esprit que je devais donner tout ce que j'avais aux pauvres. Partant de ce que j'avais comme bien meuble, même mes vêtements de chez moi, dans la maison où je vivais à l'époque, jusqu'à tous ces points de commerce que j'avais, je devais les donner à tous mes responsables de vente respectifs.
Donc, de chacun de ces points de vente, le Seigneur m'avait mis à cœur de pouvoir les céder, les donner à mes responsables de vente. Et je me souviens que ces dernières étaient tellement choquées de m'entendre leur dire que désormais, ces boutiques, ces prêt-à-porter, ces points de commerce seraient désormais à elles. Donc, elles étaient choquées et à l'époque, il y avait certaines choses qui se passaient dans le pays et elles se demandaient, mais est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est vrai? Et puis, il y a une qui m'avait carrément demandé de lui signer un papier, ce que j'avais fait. Ce que j'avais fait. Elles étaient choquées de recevoir ces choses que je considérais désormais comme de la boue à cause de la connaissance de Christ. Donc, je mettais tout simplement en pratique cette parole de Jésus. Donc, j'obéissais à une instruction divine. Et cette instruction, elle est dans le livre de Matthieu, au chapitre 19, verset 21. Jésus dit au jeune homme riche, « Va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Et je me souviens que lorsque j'en avais parlé à mes proches, à ma famille, ils étaient tous scandalisés. Ils me disaient, mais est-ce que tu es sûr que c'est Dieu qui t'a parlé? Est-ce que tu es sûr que vraiment Dieu t'a dit de vendre tout ce que tu avais, de donner, pas de vendre, autant pour moi, de donner tout ce que tu avais gratuitement comme ça et rester tout simplement avec rien? Et je leur avais dit, oui, c'est ce que Dieu m'a dit. Et c'est hallucinant ce constat de voir que des personnes n'arrivent pas à accepter qu'on leur offre des choses gratuitement. Ils se disent toujours que lorsque on leur fait un cadeau, il faille qu'ils puissent offrir également des performances. Il faille qu'ils puissent également faire quelque chose pour pouvoir mériter ce qu'on leur donne. Mais ce n'est pas ça la grâce de Dieu. Lorsque nous entrons dans le contexte religieux, nous voyons que toutes les religions font face à la même réalité. Qu'il s'agisse en fait d'un musulman, d'un bouddhiste, d'un hindou ou même d'un chrétien religieux, la question que Dieu posera à chacun d'entre nous lorsque nous allons arriver devant lui, il va nous demander: as-tu présenté tes performances ou as-tu reçu le Sauveur, c'est-à-dire Jésus, dans ta vie? Donc, beaucoup ouvrent le dossier de leurs bonnes actions, mais Dieu ne demande pas un dossier de performance. Il demande: as-tu cru en mon Fils, le seul médiateur entre moi et les hommes? As-tu cru en mon Fils qui est le seul chemin d'accès dans le royaume qui est mon royaume? Amen. Donc, un chrétien qui a compris l'évangile dira tout simplement: rien de ce que j'ai fait ne me rend digne pour pouvoir accéder à ton royaume. Seule ma confiance en Jésus-Christ, seule ma confiance en ce que Jésus-Christ a fait, en son sang qui a été versé à la croix pour moi, seul cet acte-là me donne accès à ton royaume. Voilà la seule réponse que nous devons donner en tant qu'enfants de Dieu. Amen. Donc, le pharisien, dans l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, a présenté ses bonnes œuvres. Amen. C'est bien de donner la dîme. C'est bien de faire des choses pour le Seigneur. Amen. Le publicain a mis sa confiance en Dieu et lui, il est reparti justifié. Le brigand, également à la droite de Jésus, a demandé la grâce. Et c'est celui qui a demandé la grâce qui est entré dans le paradis. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Comme nous le dit Romains 5 à partir du verset 8 au verset 9. Dieu aime le pécheur et non le péché, car il est saint. Il est saint, saint, saint. Donc, si Dieu vous a aimé au point de mourir pour vous lorsque vous étiez pécheur, à combien plus forte raison vous aime-t-il maintenant que vous êtes nés de nouveau? Vous êtes sauvés par grâce et c'est par cette même grâce que vous gardez votre relation avec Dieu. Donc, ce qui implique que vous êtes guéris, vous êtes délivrés et vous êtes rendus prospères par la grâce. Amen.
Donc, vous n'êtes pas rendu prospère parce que vous avez fait quelque chose. Vous n'êtes pas délivré, vous n'êtes pas guéri parce que vous avez fait quelque chose. Non, vous êtes guéri par grâce et c'est gratuit. Donc, aucun des bienfaits du salut ne vous parvient en fonction de vos performances. Si vous saisissez cette vérité, si vous comprenez bien combien Dieu vous aime, alors votre foi en lui exploserait et vous commenceriez à voir les effets de votre salut se manifester dans votre vie. Donc, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. La religion prêche une relation avec Dieu fondée sur les performances, fondée sur les mérites. À cause de cela, la plupart des gens croient que Dieu les aimait lorsqu'ils étaient pécheurs, mais depuis qu'ils sont sauvés, ils pensent que Dieu est devenu plus exigeant envers eux. Non, ce n'est pas ça l'évangile, ce n'est pas ça la bonne nouvelle. Si je prends en fait l'exemple d'un homme, un homme ivre qui entrait à l'église pendant le culte, la plupart en fait des chrétiens iraient à sa rencontre pour lui annoncer, lui prêcher la bonne nouvelle, l'amener en fait, lui déballer en fait tout l'évangile, tout l'évangile, lui parler de ce que Jésus a fait afin qu'il puisse se convertir, afin qu'il puisse faire la prière du salut et lui dire Jésus est mort pour vos péchés. Et si cette personne en fait naissait de nouveau et revenait ivre à l'église le mois d'après, il entendra, en fait, cette personne entendra des phrases telles que si vous ne changez pas, la colère de Dieu va s'abattre sur vous, vous êtes déjà né de nouveau, vous ne devez plus vivre une vie pareille. Dieu n'encourage pas le péché. Ça, c'est vrai. Dieu n'aime pas le péché. Ça, c'est également la vérité. Mais il prend davantage plaisir à la miséricorde. Ce n'est pas parce que vous êtes maintenant né de nouveau que vous devez vivre à la hauteur des exigences de la loi pour ne pas provoquer la colère de Dieu ou pour lui plaire. C'est tout simplement faux. Amen. Donc, une fois, lorsque nous lisons Colossiens 2 au verset 6, « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Dieu vous aime et il vous offre le pardon de vos péchés. Tout ce qui résulte du salut, le pardon, la justice, la guérison, la délivrance et la prospérité vient à vous par la grâce au moyen de la foi. Ce n'est pas le résultat de vos performances, mais de la grâce de Dieu. Donc aujourd'hui, je vous encourage à placer votre foi dans ce que Dieu a fait en Jésus-Christ. C'est la seule manière d'avoir accès à cette grâce. Et j'aimerais prier pour vous avant la fin de cette émission. Permettez-moi de prier pour vous ce matin. Père, merci pour le message de ta grâce. Je te présente, Seigneur, toutes ces personnes qui écoutent ta parole en ce moment, et même celles qui vont écouter plus tard et même dans des années à venir. Permets-leur, Seigneur, de comprendre ce qu'est véritablement le salut, ce qu'est véritablement la bonne nouvelle du salut, la grâce de Dieu. Fais-leur comprendre que toute ta provision est un don que tu leur as fait par la mort, par l'ensevelissement et la résurrection de Jésus. Ouvre leur cœur à ces vérités de ta parole. Donne-leur de comprendre ta grâce, qu'ils soient libérés de la culpabilité, de la condamnation et de la mentalité basée sur le mérite. Que tout, Seigneur, est une question de foi dans ce que Jésus-Christ, ton Fils, a fait et non pas dans ce que nous avons fait et non pas dans ce que nous avions à faire. À partir de ce jour, Seigneur, que ta grâce soit la fondation de leur relation avec toi, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, pour quelle raison devons-nous mener une vie sainte? Suis-je en train de dire que parce que nous sommes dans la grâce de Dieu, suis-je en train de dire que parce que Dieu a une relation avec nous basée sur la grâce et non sur les œuvres? Suis-je en train d'encourager le péché? Non. Le fait de ne rien faire après notre nouvelle naissance, non, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Je ne dis pas qu'on ne doit pas poser des bonnes œuvres. Je ne dis pas qu'on ne doit pas servir le Seigneur avec endurance, avec persévérance, avec zèle. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Amen. Amen. Romains 6, verset 1 à 2 nous dit « Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché ?»
Et dans le prochain épisode, nous parlerons réellement de la raison d'être et de vivre dans la sainteté en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'une personne née de nouveau. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Demain, retrouvons-nous pour un autre épisode. Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Je vous encourage à le réécouter. N'hésitez pas à aimer, à partager et à vous abonner afin de ne manquer aucune de nos prochaines publications. Si vous désirez accepter Jésus-Christ dans votre vie afin qu'il devienne votre Seigneur et votre sauveur personnel, vous pouvez cliquer sur la notification de la prière qui porte le titre « Je me réconcilie avec Dieu ». Faites-la et à entrer dans le royaume de Dieu. Je crois de tout cœur que ce que je partage avec vous ici changera votre vie. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Soyez bénis et à très bientôt sur cette chaîne.